Boker Tov, Rabotai, Leilou Nishmat Niftarim, le Zohar de Parashat Korach. Il dit ceci: Vino Amadona Elohenu Alenu Maasedenu Konenan Maasedenu Konenehu Rabbi Abba Patah Hayoshev al Hug Haaretz. Rabbi Abba, il commence son commentaire avec le Pasuk écrit dans le livre de Ishaïa même. Prophète, il dit à Kadosh Baruch Hu, il est Yoshev al Hug Haaretz. Ça veut dire c'est comme l'aiguille qui tourne autour de la montre. Hein? La même chose, Akadosh Baruch Hu, il est autour de l'univers entier. Ça veut dire Bashamayim ou Baaretz, Bour'e, Keshebara, Kesheratza Akadosh Baruch Hu livra olam. Alors quand Akadosh Baruch Hu il a voulu créer l'univers, Ala Beratson Lefanav ou Bara Oto Batora. C'est comme quelqu'un qui doit construire un immeuble. Il a besoin du plan de l'architecte. Alors ici, le Zohar, il dit que le plan avec quoi Kadosh Baruch Hu, il a construit l'univers, Ubara Oto Batora. C'était le plan pour la construction de l'univers. Comme on dit, Istakel Beoraita, Kadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, et par rapport à ça, il a créé le monde. Ça veut dire que le monde tel que nous le connaissons, il ne peut pas exister sans les valeurs de la Torah. Parce que c'est quoi la Torah? C'est les valeurs, c'est le moussar, c'est le hesed envers autrui, c'est comment se comporter dans la vie de tous les jours. Et toutes les autres nations de l'univers, ils ont appris ces enseignements. Leur religion aussi a appris ça de notre religion. Et avec la Torah, le monde, il est devenu parfait. Zé shekatuv, comme il est écrit dans Mishlei, Ba'achino shamaim sham ani. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait tout ça. Vekatuv ve'ehye etzlo amon. Hare emiduhu atikre amon ella uman. Shaita etzlo ha'uman shel ha'olam. Ça veut dire que la Torah, c'est le fil conducteur de l'univers. C'est comme quelqu'un qui achète une machine ou un meuble, il doit le faire monter, alors il a un plan. Alors la même chose, Akadosh Baruch Hu, son plan, c'est la Torah. Kesheba libro ha'adam hare amra Torah. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'être humain, la Torah, elle dit Vechi bechinam nikreta erech hapayim verav chesed. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il est écrit dans la Torah qu'il est plein de compassion et plein de bonté. Erech hapayim, ça veut dire beaucoup de rahmanout, hein? Verav chesed, et plein de bonté. Ve'im lo yeh adam sheyecheta lemita arichapecha. Ça veut dire que la Torah, elle convient aux êtres humains, parce que si il n'y avait pas ce monde, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'avoir Erech Hapayim pour qui? Pour les anges. Hein? Rav Hesed. Est-ce que les anges, ils ont besoin de la compassion de Akadosh Baruch Hu? Les anges, ils sont parfaits. Qui a besoin de la compassion de Akadosh Baruch Hu? C'est les êtres humains. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que préalablement, comme si la Torah, elle a déjà prophétisé que l'être humain, il va trébucher, et il aura besoin de la compassion de Akadosh Baruch Hu. Be'ota sha'a sheyatza adam la'olam, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain, hayaziv apanim shelo millema'ala ou millemata. Ça veut dire que le corps humain, il est de ce monde, olam gashmi, et la neshama, qui est le moteur, elle est de olam aruhani. Alors la neshama me'olam millema'ala, et le gouf millemata, et la neshama, c'est Helek Elohim Ma'al, c'est une étincelle de Akadosh Baruch Hu qui se trouve à l'intérieur de chaque être humain. Vehayu yereim mipanav kol habiriot. Et ici le Zohar, il dit, selon le plan initial de Akadosh Baruch Hu, tous les êtres, tous les autres créatures, les animaux, ils doivent craindre l'être humain, parce que lui, il a la neshama, eux ils n'ont pas de neshama. Hein? Comme on a dit, quelle est la différence entre l'être humain et la behema? Aïn, Adam, Aïn, Aleph Nun.
Adam yesh neshama. L'être humain, il a la neshama. Alors les animaux, quand ils le voient, ils le craignent. Et comme il est écrit dans Parashat Bereshit, Umora achem vehittechem, yeh al kol hayat haaretz. Et mais malheureusement, on voit aujourd'hui que c'est le contraire. C'est l'être humain qui a peur de l'animal. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a fauté. Mais si l'être humain, il n'a pas fauté, il n'aurait pas fauté, alors il n'a pas besoin de craindre l'animal. On voit ça dans Yosef Hatzadik. Ses frères, ils l'ont jeté dans le puits. Il y avait là-bas Nehashim ve'akrabim. Et malgré ça, ils lui ont pas fait du mal parce qu'il avait Tselem Elohim. La même chose avec Daniel, Begouva Arayot, il avait Tselem Elohim, et d'autres tzadikim on raconte que les animaux, ils ont eu peur d'eux, et des fois même les animaux, ils aident le tzadik à accomplir sa mission. Alors c'est ça. Et d'ailleurs, on a étudié ça dans la semaine passée. Sartsilam me'alehem. Quand quelqu'un il fait un péché, il perd le tsel de Tselem Elohim. Alors c'est pour ça que nous, on a peur des animaux, c'est à cause du péché. Mais selon le plan de Akadosh Baruch Hu, avant le péché, c'est l'animal qui craint l'être humain. Boré, l'onit kayem ha'olam velo nishlam ad ota sha'a sheyatsa ha'adam bishlemut. Ça veut dire que le monde, il est devenu dans un état parfait, c'est uniquement quand l'être humain il a été créé. Et c'est pour ça que le Talmud, il dit, la manivra Adam Aharon, pourquoi l'être humain, il a été créé le dernier, le 6e jour, alors qu'il y avait déjà d'autres créatures pendant tous les 5 jours, parce que, parce que c'est le but principal de la création, c'est l'être humain, et c'est pour ça qu'il a été créé à la fin. C'est comme Hatan Vekala, quand ils viennent sous la choupa, déjà tout est prêt pour les accueillir, pour qu'ils puissent fonder leur foyer. Alors c'est ça. Otasha'a, la shlemut, elle est venue, c'est pour ça que c'est marqué Vayi'er Vayiboker Yom Hashishi. Ça veut dire le plus important, c'est parce que il y a eu la création de l'être humain qui est né le 6e jour. Venit Kaddash Hayom. Et la deuxième, le monde, il a été créé pour l'être humain et aussi pour le Shabbat, parce que après le vendredi, il y a eu le Shabbat. Ça veut dire la perfection, c'était l'être humain et c'était le Shabbat, parce que le Shabbat, c'est comme si on vit dans un monde complètement spirituel. Le Shabbat, c'est le seul jour qui a une beracha exceptionnelle, et tous les autres jours de la semaine, ils tirent leur énergie du jour du Shabbat. Venit takana kiseh akadosh. C'est comme si le siège du royaume de Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Parce que jusqu'à date, Akadosh Baruch Hu, avant la création de l'être humain, il était avec des malachim. Les malachim, ok, c'est bien beau, mais c'est un peu, on va dire, c'est un peu plate avec les malachim. Parce que les malachim, ils ne peuvent rien faire sans la volonté de Akadosh Baruch Hu. Alors que l'être humain, il a les deux tendances. Il a le gouffre qui est gashmi, et il y a la neshama qui est rohanit. Hachem, il prend ces deux éléments, il les met dans un seul corps, et il les fait descendre dans ce monde, et il dit, on va voir maintenant qui va gagner. Est-ce que c'est le gouffre ou est-ce que c'est la neshama? Ce que nous appelons, est-ce que c'est le Yetzer Hara ou c'est le Yetzer Hatov? Parce que quand Hachem, il veut faire descendre cette Neshama dans ce monde, le Zohar, il dit, la Neshama, elle n'est pas contente. Elle dit, Hachem, pourquoi tu veux m'amener dans ce monde, un monde de matériel qui ne lui convient pas, alors que là, elle est dans un monde spirituel, elle est Tahat Kiseh Kavod. Hachem, il lui dit, je vais t'envoyer dans ce monde pour que, une fois que tu reviennes, tu n'auras pas à manger Nahmad et Kisoufa. Ça veut dire qu'avant que la Neshama elle descende dans ce monde, elle a beaucoup de gloire, mais elle ne mérite pas cette gloire parce qu'elle n'a rien fait pour l'obtenir. Elle était à côté d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est comme quelqu'un qui est assis à côté du roi. Il faut qu'il mérite d'avoir cette position.
Alors Hachem, il lui dit, pour que tu puisses mériter cette position, il faut que tu descendes dans ce monde. Il faut que tu sois plus forte que le Yetzirah. Et comme ça, quand tu vas remonter, ça va plus être un Ahmad et qui souffre. Alors c'est ça. Quand le monde, il a été créé avec Adam et le Shabbat, c'était le monde parfait. Comme on a dit plusieurs fois, le Zohar, il dit, Hachem, il voulait habiter avec les êtres humains. Il voulait avoir un palais royal dans ce monde. Comme la Torah dit, Ve'asuli migdash, ve'shachanti betocham. Az nishlemu ha'elyonim ve'atachtonim. Une fois que l'être humain il a été créé, ve'nimtzet simcha bechol ha'olamot. Il y avait une joie énorme dans tout le monde, les mondes, le monde céleste et le monde terrestre. Be'ota sha'a sha'isarech olem li'itkadesh. Au moment où le Shabbat s'apprêtait à rentrer, alors, il y avait ici, le Zohar, il explique l'idée des démons, les Shedim, il dit comme ça, c'est comme s'ils étaient en pleine construction, HaKadosh Baruch Hu, il façonnait ces créatures, et le Shabbat, il est rentré, et la créature de ces Shedim, elle n'a pas pu être complétée, et c'est pour ça qu'ils sont des créatures comme ça, qui sont imparfaits, parce que leur créature, elle n'a pas été complétée. Si tu vois, par exemple, un démon, hein, ou si tu vois un singe, c'est comme si tu dis, c'est comme un être humain qui n'a pas été complété. Venishar ha'olam kemo shenivgam mimmelachto venehsar. כיוון שנתקדשו ישראל ונשלמו במדרגותם ונמצאו הלוויים בצד שמאל, אז נשלם הפגם ההוא של העולם. Alors voilà, Akadosh Baruch Hu, par rapport à l'être humain, le monde, il est devenu parfait, mais comme on a dit, le corps humain, il a Rammah Evarim, Keneged Rammah Mitzvot Aseh. Il y a 248 membres, c'est l'équivalent des mitzvot positif que nous devons accomplir. Qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps et la neshama, et comme si chaque partie du corps, elle doit accomplir une mitzvah pour se compléter. Et il y a 365 jours dans l'année, c'est l'équivalent des 365 mitzvot le ta'aseh. Ça veut dire que chaque partie du corps humain doit faire une mitzvah qui correspond à son côté spirituel, et chaque jour de l'année, il doit amener la lumière à travers Kiyum HaTorah ve'amitzvot. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.